aujourd'hui je reviens pour mes favoris de septembre. Alors ce mois-ci, pas grand chose à mettre dans mes favoris et ou coup de cœur et ou produits que j'ai le plus utilisé le mois passé. Je sais pas trop pourquoi en fait, peut-être parce que comme c'était la rentrée, que j'ai fait pas mal de choses, du coup je me suis maquillée mais que j'ai plus ou moins toujours utilisé les mêmes choses, ce qui fait que j'ai pas forcément fait les magasins non plus beaucoup, j'ai pas forcément dépensé beaucoup de sous en nouveautés et du coup il y a quelques produits, mais je pense qu'en fait vous allez reconnaître tous les produits que je vous ai présentés le mois passé et dont certains ont été des coups de cœur pour moi. Alors tout d'abord je vous montre voilà ce que donnent mes cheveux au naturel avec cette nouvelle coupe. Donc comme d'habitude on a toujours cette mèche rebelle, cette mèche qui reste toujours raide. C'est ça, raide, parce que voilà, en dessous ils sont bouclés, il n'y a pas de souci, en dessous ils vont très très bien. C'est vraiment cette mèche là qui me pose problème tout le temps et que j'ai tendance à boucler particulièrement quand je me fais des coiffures un peu plus vagues, wavy, etc. Parce que voilà, tout le reste boucle sauf cette mèche, donc je trouve pas ça choquant, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien me boucler les cheveux principalement à cause de cette mèche là, parce que du coup ça harmonise un petit peu plus tout ça. Là c'est un petit peu comme si le dessus de ma tête avait une vie séparée de tout le reste en termes capillaires. Donc voilà, mais voilà, de toute façon on n'est jamais contente de ses cheveux, c'est connu, c'est de notoriété mondiale. Nous sommes des femmes complexes et tout ce qui va avec. Bref, et je commence donc avec le produit que j'ai pris chez Sephora la dernière fois. Il s'agit de la poudre exfoliante Métamorphose. Alors comment vous dire ? J'ai eu le Dermalogica Microfoliant, Daily Microfoliant, produit qui est censé pouvoir être utilisé tous les jours mais que je n'utilisais pas tous les jours. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur mes 12 astuces pour la peau, hors de question de faire un gommage ou un exfoliant tous les jours, même si celui-ci est très 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 léger. Donc là ce que je fais, je l'utilise maximum 2 fois par semaine. Et vraiment sans insister, avec la main très très légère, et je suis très contente. J'ai vraiment l'impression de retrouver le même produit que le Dermalogica, même si j'imagine que par rapport à la différence de prix, il n'y a peut-être pas exactement la même composition derrière le produit, mais en termes d'effet, je trouve très sincèrement que sur le coup, ça marche exactement pareil. Donc je l'aime beaucoup. Ensuite je passe au mascara que j'ai ressorti le mois passé. Et alors en fait j'ai ressorti surtout parce que moi vous savez que le Rocket de Maybelline c'est mon mascara chouchou. Mais là il commençait à être un peu mort, faut dire ce qui était, il commençait à être un peu sec. Donc du coup j'avais celui-ci que j'avais testé juste 1 ou 2 fois, le volume Million de Cils Excess de L'Oréal. Et je me suis dit bon allez on va le reprendre, on va voir puisque l'autre il est presque mort, il faut bien que j'en ressorte un qui soit neuf. Et à l'arrivée je l'aime beaucoup. Je crois qu'en fait avec les mascaras j'ai un souci quand ils sont neufs. Je crois que je les trouve trop liquides, quasi systématiquement. Donc là, une fois qu'il est, vu que j'ai déjà ouvert il y a quelques temps, forcément il n'est pas super neuf, donc pas super liquide. Et à l'arrivée il me plaît vraiment. Alors je dirais pas que je l'aime autant que le Rocket, parce que le Rocket il est quand même noir dès la première application. Et ça j'aime vraiment beaucoup. Mais il est pas mal quand même. Ensuite, je passe au produit pour les lèvres chouchou, celui que j'ai vraiment utilisé le plus le mois passé. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez aimé aussi parce qu'à chaque fois que je l'ai porté dans une vidéo, vous m'avez demandé c'est quoi ton rouge à lèvres dans cette vidéo, il est trop beau. Alors voilà, je vous le remontre, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il s'agit de mon Pink Pong, le rouge velvet de Bourjois. Et comment dire, ces petits rouges, ce sont des... Alors, désolée pour la lumière, mais en fait aujourd'hui le soleil joue à cache-cache, donc un coup je suis claire, un coup je suis foncée, et voilà, je peux pas régler à chaque fois que ça change. Et là c'est plein soleil, alors qu'il y a 2 minutes c'était totalement gris. Merci. Donc ceci dit je préfère le soleil quand même. Donc je disais ça, des petites merveilles, mais vraiment des petites merveilles. C'est à dire que moi j'ai le chic pour toujours mettre un rouge à lèvres hyper flash quand mon chéri finit par m'emmener manger un hamburger ou un sandwich ou un truc ou avec un rouge à lèvres super flash. C'est super casse-gueule, faut le dire, c'est vraiment le truc qui pardonne pas. Et là samedi je l'avais et on a mangé un panini et franchement j'avais pris dans le sac au cas où. Du coup vu que je l'avais, j'ai fait une petite retouche après manger quand même, parce qu'en fait c'était parti juste à l'intérieur, mais vraiment à l'intérieur de la bouche. Donc j'aurais pu ne pas faire la retouche, que ça n'aurait choqué strictement personne.
Mais voilà, un panini quoi, avec ça, et ça a tenu, et sans aucune bavure, sans rien. Donc vraiment, je pense que ça, mais c'est carrément le produit de l'année en termes de rouge à lèvres. Alors je dis pas qu'il va pas y en avoir des nouveaux aussi bien qui vont sortir, mais enfin celui-là il a du mérite quand même. Ensuite, je reste toujours au niveau des lèvres et je vous remontre des produits que j'ai ressortis également parce qu'en fait suite au déménagement je les avais un petit peu laissés dans ma boîte et là je me suis dit non mais c'est plus possible, tes lèvres elles recommencent à être sèches, donc retrouve tes produits, remets la main dessus. Alors j'avais oublié que le problème c'est que j'étais à la fin, donc voilà, donc on m'a conseillé alors ça c'est le baume exfoliant de chez The Body Shop. Et donc on m'a conseillé d'essayer celui de ELF. Donc prochaine commande ELF, je prends celui de ELF pour tester puisque j'ai pas de boutique de Body Shop juste à côté de chez moi. Puisque maintenant la plus proche de chez moi, je pense qu'elle est à Montpellier. Et Montpellier ça fait une trotte hein, maintenant que je suis sur Avignon. Donc voilà, par contre petit rituel de tous les soirs, ça un petit peu sur les lèvres, on frotte, on exfolie ensuite avec les doigts. Et toujours pour poursuivre, donc une fois qu'on a enlevé les grains avec un petit mouchoir, mon dermophile indien, alors qui m'avait été envoyé par la marque en fait pour test, et depuis que je l'ai c'est vraiment celui que je mets le soir et je trouve super. Voilà, je pense que parfois on oublie que les basiques sont pas mal et que c'est pas parce que voilà il y a plein de petits produits super mignons qui sortent avec des packaging super chou, trop mimi à mettre dans le sac et tout, ouais, mais pour autant dermophile indien c'est quand même the valeur sûre. Et très sincèrement voilà, j'ai les lèvres qui reviennent en 3-4 jours quand j'applique cette technique là, donc soit les deux là, soit parfois mon rêve de miel de Nuxe, mais franchement les deux là utilisés ensemble font vraiment un effet super. Donc je pense que celui de Body Shop il n'est pas pour rien parce qu'il est quand même hyper nourrissant aussi au moment où vous faites le gommage. Vous voyez bien que la matière au beurre de cacao comme ça nourrit et ça hydrate. Et avec ça par dessus, mais alors appliqué à la truelle hein, c'est à dire je passe 10 fois sur la bouche, c'est super glam, mais voilà, ça marche super bien. Et ensuite je continue avec des chouchous qui ne vont pas vous étonner puisqu'il s'agit des petites nouveautés ELF que j'ai testées récemment. Donc je vous en ai déjà parlé plein de fois, vous le savez, cette palette de blush en teinte light, je l'adore. Alors il me semble qu'elle est en rupture de stock sur le site et a priori les réassorts se feront en novembre, je crois, pas avant. Donc ça c'est un petit peu le souci, mais franchement soyez patiente. Elles sont vraiment super, au prix qu'elles coûtent, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Et également le correcteur en teinte brightening que en fait c'est pas compliqué. Depuis que je l'ai testé, je le mets tous les jours. Donc là je l'ai sur moi. J'aime la couleur, j'aime la tenue, j'aime le fait qu'il ne file pas dans les plis. Alors bien sûr je poudre toujours mon correcteur, mais ça c'est la règle avec tous les correcteurs que j'ai. Pour autant il y en a qui filent dans les plis quand même. Celui-ci, nickel, rien à dire, je l'adore. Et ensuite bien entendu le petit smudge pot, donc là je n'ai qu'une seule couleur puisque j'avais pris la couleur Cruising Chic, mais je pense que la prochaine fois que je passe commande je vais reprendre d'autres couleurs parce que franchement cette facilité d'application, voilà, les jours où vous n'avez pas le temps, vous sortez un smudge pot, que ce soit au doigt ou au pinceau, vous le mettez vite fait sur les paupières, les couleurs sont jolies, l'effet est joli, voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un super produit pour le prix. Ensuite, quelque chose sur lequel vous m'avez également beaucoup complimenté, vous avez vraiment aimé, il s'agit du collier que j'ai donc acheté chez New Look. Ça y est, le soleil revient, on ne voit plus rien, oui. Alors, je pense que vous voyez quand même, non, oui, non, si, là, voilà. C'est celui-ci, celui qui est en forme de triangle, donc, comment dire, je l'adore. Vous savez que je suis pas forcément très fan des gros colliers, mais alors celui-ci, un gros coup de cœur quoi, vraiment. Bon bah donc voilà, hein, je suis toute blanche, pleine de lumière, on ne voit plus rien. Mais donc je continue avec mon avant-dernier favori, qui est mon petit saxo que j'ai pris chez Primark et que j'ai payé 9 €. Ça fait quasi un mois que je le porte quasi tous les jours en fait. Je change de temps en temps, je les change de temps en temps selon ma tenue, mais on va dire que à 90% sur le mois de septembre, c'est celui-ci que j'ai pris et je le trouve super. Il est ni trop petit ni trop grand, j'arrive à mettre exactement ce que je veux dedans et surtout j'arrive à mettre mes gros étuis de paires de lunettes, donc il est parfait.
Et je termine donc toujours en plein soleil avec mon dernier favori du mois passé. Il s'agit de ma coque de téléphone que j'avais donc fait personnaliser sur le site Case Art. Et si vous avez suivi, j'en avais également fait personnaliser 2 pour mon chéri. Mais là mon chéri vient de récupérer son nouveau téléphone. Il a enfin eu son iPhone 6 puisque mon chéri, pour celles qui ne le savent pas, c'est un accro au iPhone. Contrairement à moi qui suis pro Samsung. Voilà, lui c'est iPhone et moi j'aime pas trop ça. Mais bon, voilà, chacun son truc. Moi j'aime mon Samsung. Et en fait il a tellement aimé les coques que je lui ai fait faire que là il attend que le site mette la coque pour le iPhone 6 en ligne pour que je lui commande et que je lui refasse personnaliser, parce que vraiment ça a été comment dire son coup de cœur à lui aussi en fait. Les coques personnalisées avec les photos de ses enfants, de moi. Même si il a hésité avant de me mettre dessus. Il a réfléchi longtemps, il s'est dit est-ce que j'avais vraiment derrière mon téléphone. Puis finalement, il m'a quand même mis. Mais donc un gros coup de cœur pour le concept, pour le fait de pouvoir vraiment mettre ce qu'on veut derrière son téléphone et avoir une coque qui ressemble à aucune autre en fait dans le commerce. Donc si vous voulez, il me semble que le code promo que je vous avais donné la dernière fois est toujours valable. Donc si c'est le cas, je vous le remettrai sous la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Et donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des favoris en commun avec moi ou si vous en avez d'autres, à partager tout ça avec nous juste en dessous de cette vidéo, c'est fait pour ça. Et puis en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!